Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 29 mars 2026. Waouh, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors, on a avancé d'une heure dans la nuit, donc on a une heure de moins de sommeil dans les pattes. Bon, cette journée risque d'être un peu longue pour beaucoup. Voilà, donc je suis très heureuse d'être là avec vous. Hier soir, j'ai été voir le concert de Julien Doré. C'était juste une pure merveille. De la pureté, de l'innocence, de la bienveillance, de l'amour, de la joie. Un moment, franchement, d'anthologie, de partage, est vraiment super sympa. Avec un univers enfantin, avec un univers d'amour, un univers de joie et beaucoup de talent, évidemment. De la part de toutes les équipes, les techniciens, le chanteur et les musiciens et tout ça. Franchement, une pure merveille. Si vous avez l'occasion d'aller à son concert, allez-y. C'est avec simplicité, bonté, beauté. C'est un être, voilà, c'est un être merveilleux, un être de bonté, de cœur, tout simplement. Un être humain. Voilà, en tout cas, très très beau concert. Allez, c'est parti aujourd'hui, un aparté terminé avec Julien Doré et son concert, avec cette guidance du jour, développement personnel et spirituel. On va voir un peu ce que les messages ont à nous offrir. Donc, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur kgcmagie.com, donc le site internet. Vous pouvez me contacter par le site internet ou m'écrire directement à l'adresse mail kgcmagie@gmail.com. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, laisser des dons sur la cagnotte papayo.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous cette chaîne vidéo. Et vous pouvez aussi me retrouver dans différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, enfin voilà. Voilà, allez, c'est parti aujourd'hui. Donc merci d'être là, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos commentaires. Merci d'être là en présence et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on y va pour cette guidance du jour. On va voir ce que la vie a à nous offrir comme message. J'espère qu'elle va nous offrir des messages de joie, ça serait cool. Mais bon, après, si c'est pas des messages de joie, ça veut dire que elle nous prépare justement à la joie. Alors, on y va avec ces trois cartes-là. Elles sont tombées dans ce sens-là, donc on y va. Alors, on est situé en bordure de route, toujours dans le camping-car. Donc, si vous entendez des bruits, un peu de circulation, c'est normal. Et en plus, c'est les beaux jours, donc les motos sont de sortie et c'est pas ce qu'il y a de plus silencieux. Alors, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire. Voilà, cette affaire vous échappe. Ce n'est pas le bon moment. Alors peut-être que pour certains, il y a des décisions à prendre où vous êtes peut-être, alors je ressens comme un empressement, peut-être pressé à vous mettre en place dans quelque chose, où il y a quelque chose qui presse intérieurement, dans le mental, il dit bon allez bouge-toi les fesses, il faut que tu avances maintenant, mais peut-être que on vous demande de regarder un peu la totalité des choses parce que tout est possible, mais avec avec réflexion, avec le fait de ressentir son cœur et dire bon allez, on avance dans une dimension donnée là, parce que je sens que c'est le moment, on y va. Voilà, donc là il y a le 7 d'air, c'est une mise à disposition. Le 7, c'est quand même la carte du triomphe, de la réussite, de l'élévation. Sauf que là, dans le mental, on pourrait dire que ça pourrait être aussi une force, une puissance qui nous pousse à... On ressent qu'il y a quelque chose qu'il est bon de faire évoluer intérieurement, peut-être, de prendre une décision pour quelque chose de précis pour nous. Mais là, on nous demande de nous poser, en fait, de ralentir un peu les pensées, de ralentir un peu, de ne pas prendre de décision avec le mental, mais au contraire de nous ouvrir à une autre dimension, parce que c'est justement là qu'est la solution, c'est-à-dire plus entrer dans son intériorité, aller à l'intérieur de nous pour ouvrir à d'autres possibilités. Je vous dis ça parce que derrière, il y a la lune avec l'archange Aniel ici. On parle de perspectives psychiques importantes. Alors, peut-être que le mental se bouscule parce qu'effectivement, vous ressentez intérieurement qu'il y a un changement à mener, qu'il y a quelque chose à ouvrir, qu'il y a de nouveaux talents qui arrivent, il y a des dons qui se présentent peut-être à vous, c'est possible. Il y a il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui se manifeste et on vous dit ici de vous affranchir de vos peurs. Donc peut-être que il y a des croyances qui se bousculent, des peurs qui se bousculent face à une ouverture de dons. C'est possible aussi. Parce que peut-être que dans l'enfance, vous l'êtes pas autorisé. Vous n'êtes pas autorisé à ressentir peut-être des présences. Vous n'êtes pas autorisé à capter certaines choses. Vous n'êtes pas autorisé à vous exprimer sur ce que vous ressentiez.
ou du moins si vous l'avez fait, peut-être que vous êtes fait moquer, railler, rejeter, enfin vous voyez, voilà. Parce que, et puis de ce fait, ça a développé un manque de confiance. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez vraiment vous développer dans ce talent-là. Vous allez ouvrir à quelque chose de nouveau. Et vous allez développer pleinement votre potentiel divin, je dirais, votre potentiel de talent, de don que la vie vous a octroyé, et vous allez vous autoriser à le vivre enfin. Donc ici, c'est ça. Donc il y a peut-être encore des pensées qui se bousculent avec le 7 d'air, mais on vous demande de revenir plus en intériorité. Donc à l'intérieur, la lune, hein, c'est ce qui est dans l'ombre, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est dans le domaine de l'inconscient, je dirais, mais qui est éclairé par le soleil. Donc la lune est éclairée par le soleil. Là, il y a, on va dire, un éveil de conscience qui émerge sur des capacités, sur des dons. Alors, on vous invite à calmer votre mental, donc peut-être à méditer, à vous poser un petit peu plus pour ne pas vous laisser happer par ces peurs que le mental génère. Donc, vous pouvez les ressentir, les capter, les saisir, dire voilà, les reconnaître, leur dire bon ben voilà, je sais que vous êtes là, je sais que vous avez peur, mais aujourd'hui je choisis d'ouvrir à ces dons qui sont en moi et qui font partie de moi. Ici, on parle de perspectives psychiques importantes, d'événements qui ont lieu en coulisses, donc vraiment dans l'inconscient. On nous dit de nous affranchir de nos peurs qui nous empêchent peut-être de prendre notre envol. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, avec l'expérience de vie et l'archange Samuel, on vous dit qu'un événement important fait irruption dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester assez, a priori, assez rapidement dans le temps. On parle d'une puissante révélation qui mène vraiment au changement. Et il est temps maintenant de déployer vos ailes. Donc, il y a peut-être des peurs face à ce que vous ressentez. Vous ressentez un changement intérieur, vous ressentez qu'il est bon maintenant de vivre pleinement ce changement, sauf que le mental s'accroche à ses anciennes croyances, il s'accroche parce que lui se dit oh là là, non, faut surtout pas faire ça. Voilà, imaginez que, je sais pas, imaginons que vous ayez eu un don dans l'enfance d'écoute des autres, sauf que quand vous ressentiez des choses qui étaient importantes dans l'écoute des autres, vous l'exprimiez. Voilà, vous disiez, écoute, moi je ressens ça, mais que plutôt que les gens vous disent merci, par exemple, vous dites, ah c'est cool, ce message-là, je le reçois avec plaisir parce que c'est quelque chose qui me touche effectivement profondément et je vais y réfléchir et peut-être y travailler plus tard, sans une obligation de le faire d'ailleurs, hein, mais au moins de recevoir et d'accueillir ce message. Et bien là, peut-être que vous avez été raillé, ouais. Peut-être que vous avez été rejeté, peut-être que vous avez été même rejeté avec virulence, vous voyez, avec une forme de violence, avec des gens qui vous disent mais n'importe quoi, pourquoi tu me dis ça comme ça, mais n'importe quoi, toi et tes messages, c'est bon, de toute façon je t'ai rien demandé, vous voyez, des trucs comme ça. Alors peut-être que la personne ne vous a rien demandé, mais si vous êtes exprimé dans un domaine donné, c'est que ça avait lieu d'être. De toute façon, tout a lieu d'être, il n'y a de hasard à rien. Donc j'entends des gens qui disent oui, il faut impérativement demander aux gens s'ils veulent recevoir les messages. Ça, c'est une catégorie de gens. Pour ma part, je ne vis pas du tout les choses de la même manière. Pour ma part, ce qui est important, c'est d'exprimer. Alors certes, avec une forme de diplomatie, avec peut-être des fois en enrobage, ce qui est chez moi une difficulté parce que je suis brute de pomme. Donc je vais dire les choses telles que je les reçois. Et quand les gens ont besoin de se mettre en place dans une dimension donnée, je ne passe pas par 4 chemins. Je leur exprime, voilà, maintenant tu as assez tourné en rond dans ton marasme, tu as assez tourné en rond dans ta toxicité intérieure, il est temps maintenant d'évoluer, de passer à autre chose. Voilà. La vie t'appelle à autre chose. Donc là, ça demande de te mettre en action et d'arrêter de tergiverser, de trouver des excuses pour ne pas y aller. Parce que de toute façon, la vie t'y amène. Voilà. Donc ça demande à ce que les êtres s'éveillent à la conscience de quelque chose. Et là, quand moi la vie me fait passer des messages, je les transmets. Voilà, donc c'est peut-être ça, cette dimension-là. Alors je ne sais pas pour vous, votre expérience, mais peut-être que dans votre expérience de vie, vous avez vécu des choses négatives par rapport à vos dons de l'enfance. Peut-être que vous-même, vous vous êtes auto-saboté du fait qu'on vous ait dit ceci ou cela. Et ça a généré, donc le mental a pris ça comme système de défense. Il s'est dit on ne va plus parler de ça. On ne va plus dire ça parce que ça génère de la violence en face, de l'agressivité en face. Ça génère tout un tas de choses qu'on n'a pas envie de recevoir parce que nous ne sommes pas prêts à accepter toutes ces choses-là. Parce que peut-être que vous avez peur du jugement, peut-être que vous avez peur de ce que disent les gens par rapport à ce que vous allez dire, parce que peut-être vous avez peur d'être mal
malmenés dans le sens où peut-être que ce qu'ils vont recevoir, ça va pas leur plaire, et parce que ça leur plaît pas, ben, ils sont pas contents, et peut-être que vous avez peur qu'ils soient pas contents, vous voyez. Donc, mais on s'en fout, parce que les messages qui sont délivrés, peu importe que les gens soient contents ou pas contents, l'essentiel étant de l'exprimer, ce message-là, de le communiquer, parce que ces gens-là ont besoin de ce message-là. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous recevez quelque chose à transmettre à quelqu'un, moi, l'histoire du libre arbitre et de machin, ok, je veux bien, mais si de toute façon la vie se sert de vous pour transmettre un message, c'est que c'est juste et qu'il n'y a pas besoin de demander l'avis de l'ego qui est en face de vous, savoir si oui ou non il accepte le message. Vous le transmettez. Voilà, point barre. Ça, c'est mon école à moi, mais c'est la mienne. Je suis peut-être la seule à pratiquer ça, ou pas, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est important pour moi de transmettre ces choses-là. Je ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Je dis voilà, il y a un message pour toi. Je peux des fois demander est-ce que tu veux bien le recevoir, mais en principe je l'exprime. Je l'exprime parce que ce message il n'arrive pas par hasard et je connais la vie et aujourd'hui je lui fais entièrement confiance, donc je transmets. Et si ces gens en face ne sont pas contents, eh bien je l'entends, mais le chemin, la graine fera son chemin, c'est-à-dire que la graine a été donnée, implantée, et elle fera son chemin. Et après, bien plus tard, ils se rendront compte que ce jour-là était un message important à recevoir. Et après, ils seront dans le pardon, dans l'ouverture, etc. Mais bon, peu importe ce qui va se passer dans l'instant, l'essentiel est de transmettre. C'est comme ça que je reçois, pour ma part, les choses. Donc peut-être c'est ça. Il y a des dons qui se réveillent, des dons psychiques qui se réveillent. Il y a des choses qui changent intérieurement. Vous êtes en train de le ressentir. Et là, on vous dit que voilà, il y a des événements importants qui font éruption dans notre vie et une puissante révélation qui mène au changement est en train de se manifester. Allez, je vais vous lire les messages ici avec le 7 d'air. Ici, avec cette carte-là, on nous dit de cesser de nous consacrer à la tâche qui nous occupe ou à l'événement qui nous préoccupe intérieurement. D'arrêter de se prendre la tête, en gros c'est ça. On nous dit d'examiner attentivement la vérité qui se profile derrière cette situation. On nous dit que les balises encadrant notre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des suppositions erronées. Ici, on nous dit d'évaluer nos projets de manière plus objective. On nous dit aussi de consulter un expert ou quelqu'un qui, en tout cas, est en capacité de nous exprimer les choses avec beaucoup plus d'authenticité afin d'établir les correctifs devant être apportés. On nous dit de faire preuve aussi de prudence envers ce qui est en nous et qui nous amène justement à ne pas accepter ce changement ou cette ouverture, d'être dans l'observation. Ici, on nous dit d'éviter donc de faire preuve de négligence. On nous dit de revoir un peu la chronologie de nos actions. Est-ce que nous sommes sensés et justes? Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant encore. Il est également possible que nous tergiversions inutilement, ce qui risque de nous faire rater une occasion peut-être importante. Il est important là aujourd'hui de se questionner à propos de motivation intérieure et extérieure. Se pourrait-il que je me cache à moi-même mes véritables intentions? C'est intéressant ça. C'est intéressant ça. Alors, ici avec la lune, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que nous connaissons tous des périodes d'insécurité et de peur. Parfois, ces peurs sont fondées sur des facteurs externes parfaitement visibles. Ces inquiétudes peuvent également tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles, dans un cas comme dans l'autre. Il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition, son âme, afin qu'elle nous aide à y voir plus clair. Questionnons notre moi intérieur sur la source de notre anxiété et fions-nous à notre guidance. Les anges nous ont envoyé cette carte parce que nous profitons en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Soyons attentifs, les révélations les plus importantes auxquelles nous serons exposés nous concerneront personnellement. Accueillons cette période de prise de conscience personnelle, profitons-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné notre progression. C'est le moment maintenant d'exhumer et de sortir de la cachette, de notre cachette, les vérités qui nous concernent, de contempler la lumière étincelante qui se trouve en nous.
et ne plus rester dans l'obscurité. Ici, on nous dit d'être attentif à nos rêves, attentif aux messages. Des événements invisibles nous touchent et on nous parle de sortir maintenant de l'illusion. On associe depuis longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Faites appel à lui pour vous aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à votre guidance divine. C'est beau. Ici, avec le 16 et l'expérience de vie. Ici, avec cette carte-là, on est dit quoi? Un événement récent a joué un rôle d'une sonnerie d'alarme. Bon, c'est le cas de dire. Parce que nous, ce matin, le camion a sonné. L'alarme a sonné à 7h39 de la nouvelle heure. Mais alors, ouais, j'ai fait un bond dans le camion. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise à sonner. C'est exactement ça. Donc, un événement récent a joué le rôle d'une sonnerie d'alarme. Vous incitant à apporter des changements à votre vie. Exactement. Hein. Cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous avez pris connaissance, mais que vous préférez ignorer. Et que vous avez préféré ignorer jusqu'à maintenant. Vous constatez qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous devez passer impérativement à l'action. C'est incroyable cette carte. Il s'agit d'un moment de liberté, mais aussi d'éveil. Votre vision du monde et de vous-même est irrémédiablement transformée. Cette période de croissance personnelle vous incite à déployer vos ailes. Accueillez les nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie de votre guidance intérieure, la voie de la liberté d'être, la voie de votre intuition qui vous suggère que votre cœur souhaite ardemment se déployer dans la lumière et qui souhaite que vous soyez ardemment dans le choix d'emprunter ce chemin. Waouh! Ici, on parle de libération. Hein. Libération des peurs, de la toxicité, de tout ça. Compréhension soudaine de la vérité. Il y a peut-être quelque chose qui va profondément s'ancrer intérieurement et qui va vous faire accepter de poser les peurs, de lâcher les peurs pour ouvrir à de nouvelles perspectives et accepter le changement. Changement d'habitudes nocives, toxiques. Ici, on parle de compréhension donc soudaine de la vérité, de changement rapide et inévitable. Et on parle de temps aussi qui file à vive allure. Avec l'archange Samuel là ici, peut nous guider vers l'objet de notre quête. Il peut même nous permettre d'établir la bonne relation avec nous-mêmes et nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine ou à embrasser des habitudes saines. Faites appel à lui et fiez-vous à votre intuition. C'est souvent de manière intuitive qu'il s'adresse à nous. Waouh, c'est chouette. Hein. Alors là, si vous avez besoin d'évoluer ou si vous vous questionnez en ce moment sur quelque chose de bien précis, si vous avez reçu des messages mais que vous n'écoutez pas vraiment parce qu'il n'y a pas de passage à l'action, eh bien là, on vous dit feu patate. Il va falloir s'y mettre, hein, porter d'action inévitable. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Alors là, je dirais que voilà, l'action est importante, est très importante, avec l'écoute évidemment, l'écoute du cœur. Hein. C'est chouette, hein. Franchement, là c'est puissant de reconnexion à soi. Hein. C'est énorme, c'est waouh, fou. Alors, qu'est-ce que dit nos cartes là? Ah ben avec cette carte là, vous voyez, avec l'étoile sur le front, on nous parle de la puissance de l'imagination. Si vous devez vous défaire par exemple d'une addiction, ben, imaginez-vous déjà sans. Qu'est-ce que ça ferait? Imaginez-vous déjà libre d'habitudes nocives, d'habitudes toxiques, d'habitudes tout ça. Imaginez-vous déjà, faites travailler l'imaginaire et mettez-vous déjà dans cette dimension de libération, de liberté.
Et vous travaillez ainsi avec l'inconscient, par le pouvoir de l'imagination, par le pouvoir de l'imaginaire, la pensée, comment dire, vraiment tout ce qui est de la fiction intérieure, mais qui se projette sur l'écran de l'univers. Eh bien, l'univers nous renvoie par reflet miroir ce que nous sommes dans le champ de la pensée, mais dans le champ de la parole et dans le champ des émotions. Donc, s'aligner intérieurement avec un souhait profond d'aller vers une nouvelle dimension pour nous-mêmes. Une nouvelle dimension peut-être de purification intérieure. Voilà. On a tous des habitudes un peu tordues, parce que le monde nous a habitués comme ça, à manger mal, à manger du mort, à manger voilà, des trucs qui sont pas bons pour nous, à fumer des clopes, de drogue, de l'alcool, tout ça, c'est pas bon pour nous. Nous ne sommes pas faits pour tout ça. Le corps, l'âme n'est pas venu là pour s'en mettre plein le cornet. Si on n'est pas capable de mettre des énergies qui sont bonnes pour notre véhicule, imaginez que vous ayez une voiture au gasoil et que vous y mettiez de l'essence. Elle va pas rouler longtemps, hein, vous voyez, c'est ça. Donc nous c'est pareil. On a un véhicule qui reçoit des énergies, normalement de la terre, de l'eau, de l'oxygène, des machins, mais on y met de la nourriture qui est pas bonne pour lui. Donc on va pas rouler longtemps, hein. À un moment donné, le corps, le véhicule il va tomber en panne, c'est sûr, c'est obligé. Voilà. Et est-ce que nous devons attendre de tomber en panne pour réaliser qu'il est temps maintenant de mettre le bon carburant dans le véhicule pour que nous puissions avancer avec joie et avec amour et avec, en prenant soin de ce véhicule que la vie nous a offert, qui est le corps. Vous voyez, c'est ça. Donc après, peu importe où on en est, hein, peu importe, voilà. C'est ça peut être aussi la pensée, parce que les pensées négatives ou les pensées qui sont pessimistes, etc., c'est pareil, ça abîme le corps. Ça abîme le corps, ça abîme tout. Il y a des cloches, c'est chouette. On entend l'église, nous sommes posés à côté d'une église. Vous entendez des cloches, les amours. Tu vois, on a divinement une connexion là, avec cette énergie de cloche. Effectivement, c'est ça. Nous devons nous ouvrir à la beauté, à l'amour, à l'intuition, au cœur, à l'âme, à tout ce qui est de purification aujourd'hui, d'innocence, d'amour et de paisibilité dans le cœur. Arrêtez de nous faire mal avec des choses qui ne sont plus utiles. Donc je vous laisse le message et on me dit d'utiliser le pouvoir, waouh, de l'imagination. Alors ici, ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, voilà, l'imaginaire est une force créative, magnifique, qui entoure d'infinies possibilités. Ah, c'est joli ça, c'est joli. Avec cette carte-là, vous voyez, il y a l'étoile, donc il y a vraiment une puissance qui nous guide. Hein. Nous sommes guidés par les astres. Alors pas des astres, pas le soleil, mais des astres qui sont éclairés par le soleil. Donc c'est comme si les ombres étaient éclairées et qu'aujourd'hui nous prenons conscience de quelque chose pour aller vers l'avant. Donc il n'y a plus de notion de bien et de mal, mais il y a une notion d'équilibre, de masculin et de féminin. Et là on rentre dans une harmonie. Ah c'est beau, ces sons de cloche, j'adore. Là on rentre dans une harmonie féminin, masculin. Je vous laisse le message. Et je vous lis le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect, voilà, féminin et masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. C'est ça. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bon, de bien, de mal et de bien. C'est tout à lieu d'être, hein, le négatif comme le positif, mais ensemble, c'est une harmonie. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser tous les côtés de notre être, donc les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Voilà. Donc c'est aimer, hein, c'est aimer toutes les parts de nous pour réussir à ouvrir à une nouvelle dimension. Hein. Voilà, c'est chouette. Allez, on continue avec La Voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est l'église, c'est la messe, c'est l'heure de la messe. Ou c'est peut-être juste midi, je sais pas. Je n'ai pas l'horreur. Je ne sais pas quelle heure il est.
Alors, est-ce que la voix des âmes a un message à nous offrir? Hop là, oula, on parle de colère. Donc, ça, là, ce qui fait peur, c'est parce que là, il y a des peurs de libérer peut-être une colère qui est enfouie depuis des années et qui demande à se libérer aujourd'hui, à être vue, à être libérée, à être reçue comme étant cette colère et à, comment dire, à accepter sa présence justement pour la libération. Donc il y a une colère pour certains d'entre nous, je ne sais pas qui. Voilà, il y a une colère à libérer, en tout cas il y a une colère qui est là et on parle de cette colère. Cette colère, peut-être qu'on n'a pas envie de vivre parce qu'on ne veut pas la voir comme étant un cadeau, mais en fait elle est un cadeau à partir du moment où elle est acceptée, où elle n'est pas anesthésiée peut-être par des produits substitutifs, comme de l'alcool ou comme ça peut être aussi des dépendances autres, ça peut être faire du sport à outrance, des gens qui font du sport presque 8 heures par jour, et il y en a, ils n'arrêtent pas, c'est parce que derrière il y a de l'énergie, mais peut-être que c'est ça derrière, vous voyez. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être caché derrière du tabac, être caché derrière de la drogue, être caché derrière, voilà. En tout cas, il y a une colère qui n'est pas exprimée, qui est là et qui se manifeste. Donc là, la vie nous demande de prendre conscience qu'il y a une colère à l'intérieur de nous et qui aujourd'hui doit être éclairée, parce que c'est ce qui est dans l'ombre, c'est un peu comme la lune, comme les étoiles, elle est cachée, sauf que là, elle est éclairée par le soleil, donc on est en train de voir qu'il y a de la colère à l'intérieur. Voilà, et là on nous dit de nous ouvrir à l'aide, qu'on a peut-être besoin d'aide pour justement comprendre qu'il y a une colère dont on a souhaité se débarrasser quelque part, ou enfouir, ou anesthésier pour ne pas la ressentir. Les mauvaises humeurs, les machins, voilà, tout ça c'est lié à de la colère. Quand on change d'humeur un peu trop régulièrement, c'est qu'il y a un fond émotionnel qui n'est pas vu et qui n'est pas accepté et qui n'est pas reçu, donc elle se manifeste par différentes formes, par différentes formes. Si vous rejetez la colère par la fenêtre, elle va revenir par la porte. Si vous la remettez dehors par la porte, elle va revenir par la cheminée. Elle va passer par tous les moyens pour vous montrer qu'il y a ça à faire sortir, pas à faire sortir pour la faire dégager, mais à accepter, à accueillir, je dirais plus. Vraiment à accueillir, c'est mieux, à accueillir cette colère-là, aller chercher le fond de cette colère. Qu'est-ce qui me met autant en colère? Peut-être que c'est le fait d'être incarné, vous voyez. Peut-être que je suis en colère envers la vie parce que je suis dans ce corps, je me sens engoncé, je me sens coincé, je me sens machin, et je n'arrive pas à avancer comme je le veux, vous voyez. Et donc cette colère-là, c'est une colère qui nous empêche d'évoluer véritablement, d'ouvrir nos ailes. Voilà. Parce que peut-être, je pars du principe du corps, en tout cas pour ma part c'est le cas, peut-être que si le corps a été mis au ralenti, pour une raison XY, c'était peut-être pour ouvrir aux dons psychiques, aux capacités, à se poser intérieurement pour pouvoir les ouvrir. Ouais. Donc en fait c'est un cadeau, ce qu'on appelle un cadeau mal emballé, puisque il y a eu des maladies, il y a eu des choses comme ça qui se sont révélées, il y a eu des choses, voilà, il y a eu un ralentissement du corps, il y a eu un blocage même du corps, il y a eu tout ça, mais ça peut générer de la colère. Je dis mais mince, mais pourquoi je me retrouve coincé comme ça dans ce corps? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que peut-être qu'au départ il y avait une non-acceptation de l'intégration de l'incarnation qui a généré énormément de colère, et cette colère aujourd'hui elle a besoin d'être mise à jour, d'être vue et d'être libérée, d'être accueillie, aimée et libérée. Et pour ça, on a besoin d'aide pour se libérer. Message libre. On a vraiment besoin d'aide. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, je veux dire, chacun son expérience, mais si ça vous parle, c'est que vous avez besoin d'aide, en tout cas, dans ce qui est des événements pour vous libérer de cette colère qui est au fond et qui n'a pas été vue de vous depuis longtemps. Et on vous dit qu'il est temps de libérer. Alors peut-être, parce que c'est une carte noire d'Isabelle Serre, les cartes noires sont souvent en lien avec les générations, avec les transgénérationnels, avec peut-être ce qui est dans le céleste, je dirais, ou peut-être dans la matrice créatrice. Peut-être qu'il y a une colère divine, une non-acceptation d'avoir été, happé pour entrer dans la matérialisation des choses, pour vivre l'expérience de la matérialisation sur la terre, puisque l'âme, à l'état d'âme, elle est épanouie, elle est en aisance, elle a plus de
de limite, elle en est limitée. Donc là, on nous dit qu'il y a de là-haut, là, depuis l'origine, depuis la source des temps, un message qui nous dit, qui nous parle de liberté, de libre. On a besoin de libérer quelque chose, notre âme, ou une colère envers peut-être un défunt, envers une situation vis-à-vis d'un défunt, envers quelque chose en tout cas qui n'a pas été vu, qui n'a pas été conscientisé, et qu'il est temps maintenant de faire émerger à la conscience pour s'en libérer. Ici, avec l'esprit originel, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle du bison blanc. Waouh, c'est chouette comme message. Alors, le bison blanc, qu'est-ce que ça nous raconte? Je vais vous lire quand même les messages de colère et d'aide parce que c'est important. Allez, on va avec la colère. Avec cette colère-là, on nous dit quoi? Il y a une colère qui parasite les énergies. Donc, vous voyez, c'est ça. Cette colère perturbe le chakra du cœur et le chakra sacré. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi parfois. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et que tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger ou pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il n'est que l'écho de tes propres énergies. Alors réfléchis. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère en toi. Elle est ancienne et elle est devenue un pilier pour toi. Tu crois peut-être que tu en as besoin, qu'elle te permet d'avancer, qu'elle te permet de trouver l'énergie pour aller de l'avant. Mais maintenant, en fait, c'est plus une énergie de lutte et de combat qu'autre chose. Et surtout, elle te déconnecte de ton âme, de ce qu'il y a à mettre en place de façon importante. Alors libère-toi de cette colère. Elle n'est pas juste ni pour toi ni pour les autres et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie pour l'instant présent et dans la joie de ce qu'il y a à mettre en place pour ta libération. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec ton âme. C'est en étant dans la bienveillance pour toi-même et pour les autres que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons enfin nous unir et nous réunir. Alors, il est temps maintenant que tu te libères de cette colère et de tout ce qui va avec. Waouh! Ah, c'est fou ça! Il y a une énergie de colère en toi et elle est en lien avec le chiffre 7. Ah, c'est incroyable. Cette situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a 7 ans, 7 jours, 7 mois, peu importe. Réfléchis au 7. Est-ce que cela se fait écho en toi? Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument, mais elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des messages, des envies, et que tu ne te mets pas en action. Tu ne vas pas découvrir de nouvelles compétences et capacités. Ah. Et cette colère est le reflet de ta frustration, de ne pas, soi-disant, avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Mais tu ne te l'offres pas ce temps, parce que tu ne te libères pas. Alors crée une nouvelle routine, ouvre à de nouvelles habitudes, écoute les alertes que tu reçois, les messages, les enseignements, et ensuite mets-toi en action. Et c'est ainsi que tu commenceras à te libérer de cette colère. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de la beauté de ton être. Waouh! Il est beau ce message, hein? Ici avec l'aide. Avec l'aide ici, on nous dit quoi? Que tu as l'impression de ne pas être capable peut-être de te mettre en action. Tu as l'impression que tu es seul, ou que tu es toute seule, ou que tu es tout seul en ce moment. Que tout paraît compliqué, que tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les choses ou gérer les autres si besoin. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres, hein, et que tu es là toute seule face à toi-même, là, ou tout seul face à toi-même et tes obligations. Tu n'es pas seul. Ton âme est là. Tu es accompagné, divinement guidé. Et ton âme est à tes côtés et sera toujours à tes côtés. Et elle te dit que pour cela, elle t'invite à prendre du temps à te connecter à elle. Tu peux par moments vivre des sensations de blocage, mais tu n'entends pas les messages. Comme si quelque chose te bloquait à l'intérieur pour avancer vers toi-même. Et je t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter ces sages conseils. Avance vers ce qui est important. Écoute les messages et avance. Quelques minutes de repos
va t'aider. La méditation va t'aider. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Waouh! Ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon positive. Bah ça, c'est magnifique. Ici, donc avec le message de Libre, c'est un message des cartes noires d'Isabelle Serre. Hein, c'est un message médiumnique, je dirais, avec la liberté. On nous invite à la méditation ici. Hein, cette carte, elle est là pour que nous puissions connecter à nos propres capacités médiumniques. Donc à prendre quelques instants pour la visualiser et nous pouvons utiliser cette carte associée à de la méditation. Voilà. Pour nous ouvrir à la libération, pour se mettre en action au vu des messages que nous recevons intérieurement. Waouh, c'est chouette. Ici avec le bison blanc, on va voir un peu ce que cette carte a à nous dire. Ici avec cette carte-là, on nous parle d'abondance et de sécurité. Elles irriguent notre vie. Elles irriguent notre vie. Tout est possible. L'équilibre et l'harmonie dominent. Nous serons peut-être appelés à nous battre pour quelque chose, pour nous-mêmes, pour avancer dans ce qui est important pour nous, ou peut-être même pour autrui. Et nous en serons capables, car nous bénéficions d'appuis nombreux des esprits. Waouh! C'est beau, donc c'est le moment d'avancer, les amis, et le bison, c'est la terre, c'est l'intégration, c'est paf, pouf, on est bien ancré là, dans le corps, dans l'être, dans la terre, et on avance pour ce qui est important pour nous. C'est chouette. Ici, on va voir un peu avec l'oracle des miroirs, voir un peu ce qui nous est donné comme message. Ici, on parle de retour, mais la carte est à l'envers. Donc, on arrête peut-être de revenir dans le passé. On arrête de revenir dans le passé, on va plus vers un avenir, on va vers quelque chose de nouveau, il y a un changement. Il y a un changement qui peut-être justement nous fait aller vers de nouveaux horizons et on arrête de revenir. Parce que ça me fait penser ça à j'entends schéma, voilà. De revenir dans un schéma récurrent, négatif. Donc ce retour du passé ou ce cycle infernal va se rompre puisqu'il est sorti à l'envers. La carte. Donc peut-être que notre âme, peut-être que la vie nous aide justement à sortir d'un schéma récurrent, d'un schéma récurrent dans lequel on parle de jalousie. On nous dit qu'il y a un gros travail qui est mené là-dessus, qui amène de l'instabilité, mais derrière il y a une victoire. Donc c'est chouette. Il y a de très très beaux messages là. Voilà. Donc on sort d'un schéma récurrent du passé qui était peut-être lié à de la possessivité. Une colère, alors la jalousie, je suis pas sûre qu'elle soit dans cette dimension-là, mais peut-être, comment dire, imaginez quelqu'un de votre famille qui est parti tôt, qui est décédé et qui est parti tôt, et peut-être que vous, comme vous vivez un peu des difficultés sur cette terre, ou sur la terre, c'est l'école, donc c'est pas forcément toujours agréable. Et que peut-être qu'au fond, il y a une espèce de jalousie du décès de l'autre, vous voyez, en se disant, ouais, toi, tu as de la chance, finalement, tu es libéré de toutes les contraintes de la Terre, et tu vis dans un environnement d'amour plein et entier, et je t'envie, vous voyez. Il y a peut-être une forme de jalousie comme ça, mais une possessivité liée finalement à la non-acceptation de l'incarnation. Comme si vous jalousiez peut-être les gens qui étaient partis avant vous, en disant, ben voilà, toi t'es tranquille au moins, moi je galère avec tous les trucs à apprendre sur cette terre, toi t'es tranquille, t'es libéré, t'es parti avant, t'as bien fait, moi peut-être j'aurais, vous voyez. Ouais, c'est un peu ça, c'est ça que j'entends, parce qu'avec le message de Libre, il y a peut-être des gens qui sont partis avant vous, qui sont décorporés, décédés, et peut-être qu'il y avait une forme de jalousie à dire, putain, t'as trop de la chance, tu vas plus avoir de problème sur la terre, vous voyez. Tu as trop de la chance, toi tu t'es libéré de cette lourdeur que l'on peut ressentir à être collé les pieds sur terre, parce qu'on est électromagnétisé, donc on est collé sur terre, voilà, et ça crée une forme de lourdeur, une forme de pesanteur, pardon, voilà, une forme de pesanteur, et que vous rêviez d'être en apesanteur. Oh, en apesanteur. Voilà, c'est ça. Vous rêviez de vous libérer, d'avoir un cœur libre, plein d'amour et léger tout ça. Sauf que sur la Terre, nous devons pratiquer des expériences pour ouvrir à l'évolution de l'âme, à l'évolution de notre splendeur,
pour sortir des sentiers battus, des croyances négatives qui nous empêchent d'accepter tout de nous, que ce soit aussi bien la version parfaite que imparfaite. Voilà. Donc là, il y a une forme de jalousie, parce qu'ici, on nous demande du travail sur la Terre. Une jalousie sur un travail, donc ça veut dire que voilà, c'est les gens qui sont partis, qui sont décédés, ils n'ont plus à faire ce travail-là, ils sont libres. Alors, sauf si, effectivement, ils se sont réincarnés. Donc, il y a un schéma du passé qui s'arrête, lié à de la jalousie, qui générait certainement de la colère, qui était au départ de la colère déguisée par cette jalousie-là. Et puis, on ouvre à un travail différent, à une vision différente qui va nous amener dans une forme d'instabilité, parce qu'évidemment, on lâche les anciennes croyances, mais il y a une grande victoire ici. Il y a de la victoire, il y a de la joie, il y a de la réalisation. Donc après, je ne sais pas dans quel domaine ça va concerner, voilà. Mais dans tous les domaines, en tout cas, c'est vous. Hein. Alors que ça passe par le portail du professionnel, par le portail de la relation amoureuse, par le portail de la relation familiale, amicale, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, il y a des changements. Il y a des changements qui arrivent sur une forme de fatalité et de retard. Donc il y a une évolution. On va changer maintenant, ça bouge. On va sortir des blocages. Ça bouge, on va sortir de la fatalité. On va sortir d'une espèce de stagnation dans laquelle nous étions peut-être. Voilà, on parle d'hérédité. Donc vous voyez, il y a quand même cette dimension avec le transgénérationnel. Hein. Donc il y a un truc là qui est peut-être une colère transmise de génération en génération, dont vous êtes le gardien ou la gardienne, et qu'il est temps aujourd'hui de vous faire le travail pour libérer cette colère. Alors cette colère, elle s'est peut-être transformée en addiction, ça peut être des choses comme ça. Hein. Certainement, vous l'avez cachée, en tout cas vous l'avez enfouie, vous la cachiez, vous l'avez enfouie, sauf qu'elle remonte à la surface, et là on vous demande de vous en libérer. Ouh, pas de sexualité. D'ouvrir à la passion, voyez, d'ouvrir à la passion, à quelque chose de différent. Vous allez vraiment entrer dans une nouvelle dynamique, une dynamique de passion. On vous demande de passion, d'amitié, de communication. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Donc cette énergie de colère, elle est liée au chakra racine, parce que là j'entends ici sexualité, on parle vraiment plus de chakra racine. Peut-être méditer avec le chakra racine sur les racines de notre arbre généalogique, sur les racines de notre famille d'âme, sur les racines de tout ça. Donc il y a vraiment un travail au plus profond de nous-mêmes, parce que les racines c'est vraiment ce qui est au fond. Hein. On va prendre soin de nos racines pour que notre arbre puisse être beaucoup plus lumineux, quelque part sortir de la maladie, sortir de tout ce qui faisait que certaines branches de notre arbre étaient séchées, étaient détruites, étaient intoxiquées, étaient parasitées. Et bien là, on va prendre soin de notre arbre, prendre soin de nous, changer nos habitudes, aller vers de nouvelles possibilités. Et ici, ça va engendrer par notre action et par la compréhension des nouvelles feuilles, des nouvelles pousses, de la vie. C'est comme si on remettait de la vie à la vie. Et ici, on nous dit de prendre des décisions, de se mettre en action avec cette carte-là, pour ouvrir maintenant à l'ensoleillement, à l'amitié, à de nouvelles rencontres, à une famille d'âmes. On parle de conférences, peut-être de communication ou d'expression de soi, en tout cas, quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec cette table ronde. Et on parle effectivement ici de famille, c'est-à-dire qu'on est en train de remettre quelque part ce qui était mort, véritablement, dans laquelle nous étions enfermés par cette colère non conscientisée. On va la mettre à jour, s'en détacher, changer nos habitudes, qui montrera et qui nous prouvera à nous-mêmes que nous sommes sortis de cette colère, nous libérer de quelque chose qui nous maintenait dans un état de colère, peut-être une jalousie non conscientisée sur le départ de gens qui aujourd'hui sont des défunts. Et c'est prendre conscience que chaque génération a sa branche, et que si nous sommes en colère sur des branches de générations qui sont parties, eh bien c'est comme si cet arbre-là devenait mort. Donc là, on remet de l'amour, on remet de la joie, on se libère de ce qui nous parasitait jusque-là, pour faire que cet arbre de vie, cet arbre de famille retrouve son essence et retrouve sa splendeur et retrouve son énergie d'amour et de joie, et que chacun se remet à sa place pour que chacun puisse vivre pleinement sa branche dans l'arbre
généalogique dans l'arbre transgénérationnel et familial. C'est beau. Il y a vraiment une magnifique réalisation de soi là. Allez, on continue avec Gaïa. On va voir ce que Gaïa a à nous exprimer comme message. C'est magnifique, hein, franchement. Il y a de très très beaux messages. On nous parle de quête. Voilà, on nous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Parce qu'effectivement, quand on commence à ouvrir au nouveau, quand on change les choses, quand on sort de nos habitudes, des habitudes nocives, que l'on a eu l'habitude de pratiquer tous les jours, eh bien, ça génère ça. Hein. Ça génère une forme de désorientation, de confusion et de solitude dans laquelle on nous dit de ne pas nous inquiéter parce que les choses sont vraiment en train de se régler pour que nous puissions ouvrir à autre chose. Donc cette quête-là est importante. On va peut-être se sentir un peu seul. Là, on nous a parlé tout à l'heure d'aide. On va peut-être se sentir un peu seul, mais sachons que nous sommes aidés, divinement guidés. Ne nous blâmons pas vis-à-vis de cette expérience nouvelle. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, on va voir ce qu'il en est. Il y a de très très beaux messages. Il y a de la réussite, il y a de la victoire, il y a de la joie, il y a de l'ouverture, il y a de l'amitié. On sort d'un schéma, je dirais, un schéma toxique, hein, pour nous, un schéma nocif, un schéma qui n'était pas vu pour ce que c'était à l'origine, c'est-à-dire peut-être une colère déguisée en tout un tas de choses. Et on nous demande aussi de faire appel au pouvoir de l'imagination et de retrouver l'harmonie entre le yin et le yang, de retrouver l'harmonie entre l'ombre et la lumière, d'être en quête d'ouverture et d'acceptation et d'accueil de tout ce qui est pour franchir une étape et ouvrir aux dons que la vie nous a offert depuis très longtemps, mais qui jusque-là étaient enfouis par des peurs, cachés par de la colère, cachés par tout un tas de choses. Donc on vous demande de vous libérer. Hop là. Traverser dans la lumière. Ben, c'est beau, hein. Beau message, traverser dans la lumière. Ici, on nous dit, chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc là, on est vraiment, on est en train de franchir ce pont. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, vous voyez, hein, je resterai au même point. Voilà. En travaillant mes forces intérieures, par l'application des lois de l'amour universel à chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Donc là, on vous demande de faire un travail d'ouverture, d'amour, de traverser les changements avec amour et non pas avec la colère au ventre. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite vraiment, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais je vous souhaite vraiment une réalisation, parce qu'en tout cas, il y a de la victoire, il y a de la beauté, il y a de l'amitié, il y a de l'ouverture, il y a on se détache d'un schéma récurrent négatif pour ouvrir à la purification de l'arbre généalogique, où là, en fait, on mène une quête qui est peut-être une quête qui nous donne l'impression d'être seul, mais en fait, pour vraiment, on est en reliance avec tout le clan familial là, et de notre travail ici sur cette terre là, ça va d'harmonie, de purification, d'ouverture et de réalisation de soi, de sortir de la colère. Ça va nous aider, de la colère, de la jalousie peut-être, de ceux qui sont partis, que finalement ils sont mieux que nous sur cette terre, parce que ben, nous on est dans cette lourdeur de la leçon terrestre. Mais si on lâche tout ça, on va ouvrir à nos dons, à nos capacités psychiques et peut-être pourquoi pas même à la communication médiumnique avec ceux-là même qui sont partis. Et puis bon, bah, il y a tout un tas de choses qui peuvent évoluer dans notre existence. En tout cas, merci d'avoir écouté cette guidance. Elle est magnifique. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Big bisous!